On a fait une petite rénovation plutôt extérieure pour le rectorat, donc le bâtiment blanc. Et alors on va voir en tournant l'ancienne chapelle qui elle a été transformée en espace muséal. Sur le permis, on avait prévu de tout badigeonner au niveau des façades. Par contre, on a eu quelques interactions avec le patrimoine et au moment de se décider sur la teinte du badigeon, le patrimoine a fait machine arrière en estimant qu'en fait cette partie-là ne devait pas l'être parce que historiquement c'était un bâtiment militaire et les bâtiments militaires, comme ils étaient purement fonctionnels et pas du tout décoratifs, n'avaient jamais été en fait badigeonnés. Comme l'idée du patrimoine c'est de remettre en l'état, on a abandonné cette intervention-là pour toute cette partie-là. Par contre, le bâtiment de la chapelle et le rectorat, eux appartenant à une autre époque et ont eu d'autres fonctions, ont été maintenus badigeonnés. Alors il y avait aussi la question de savoir la teinte, parce qu'à Mons, si vous circulez, vous verrez qu'il y a beaucoup la teinte qu'on a vue sur l'autre bâtiment, là, un peu rouge-orangé. Mais qu'on ne voulait pas vraiment ici, donc on a pu faire passer quelque chose d'un peu plus lumineux et un peu plus neutre aussi. On est dans la pièce principale, avec la symbolique ici pour recouvrir la pièce de l'arbre de la connaissance. C'est un peu la punchline qui a vendu le projet au moment du concours. Bon, elle s'est un petit peu épaissie par rapport aux images initiales, parce qu'il a quand même fallu réussir à porter tout ça. Ça a été un des gros points de discussion quand même pendant le chantier, parce qu'il y a la question du confort acoustique, il y a la question très importante de la surchauffe, parce que le vitrage là est quand même, vu comme ça, il paraît relativement transparent, mais comparé à un autre vitrage classique, est quand même franchement sombre. Et tout ça repose en fait juste en bas sur une colonne qui a été refaite parce qu'on est au-dessus de la salle des compactus. Compactus, c'est du stockage, mais aussi massivement. Et là, pour le coup, tous les livres sont restés dans les compactus pendant les travaux. Donc, ils sont juste venus mettre une colonne en béton en dessous pour reporter tout le reste dessus. Tout s'articule autour de cet espace de lecture principal, donc avec des bancs plus communs et des espaces ici plus en alcôve sur le côté. Je pense ne pas me tromper en disant que tous les mobiliers Corian du projet, donc tout ceci, il y en a quelques-uns aussi de l'autre côté, c'est plus ou moins 1 million dans le marché global, quoi. Et les bancs en l'occurrence c'était aussi un des challenges, ont dû être évidemment amenés avant de couvrir parce que ça passe pas les portes. Donc voilà, ici on est dans l'ancienne chapelle. L'espace est divisé en 3 niveaux. Donc l'accueil se fait là-bas. On a de nouveau tous les meubles en Corian. En dessous, c'est principalement une grande salle qui permet d'accueillir des expositions. Donc, cet espace-ci est un espace plus éducatif. Elle a un petit nom, cette salle, je ne m'en souviens plus. Oui, c'est ça, c'est la salle PEDA. Et alors au-dessus, on peut continuer, monter. Voilà, alors ici, les vitrages et tous les châssis ont été évidemment refaits. Et ça a été responsable aussi un bon délai en phase de permis, puisqu'il a fallu réussir à faire passer ce dessin auprès du patrimoine, dont notamment, ce que vous apercevez là-bas dans le fond, la coulée de verre, à savoir un vitrail qui a fondu et est devenu couloir et qui permet de relier la chapelle à la bibliothèque. Voilà, on va rentrer à l'intérieur et comme ça je vais pouvoir vous expliquer un peu l'aménagement des bâtiments autour de l'espace public qui est vraiment le point central, avec ce hêtre pourpre qui est un arbre classé qu'on pouvait évidemment pas toucher. Et on a dû faire tout un tas d'aménagements tout autour pour le conserver et pour en faire l'image du site. C'est l'ancien site de la TEI, c'est un site industriel électrique, enfin bref, qui ont déménagé, qui ont été dans d'autres endroits. Donc ceci était vraiment à l'abandon, c'était une friche complètement. Et les gens alentours ont voulu redynamiser le quartier parce qu'il était devenu un peu mal fréquenté. Et donc du coup, ils ont voulu ramener et du logement et des commerces et tout le pôle ici
technicité qui est un pôle économique. Le site est divisé en deux parties. Donc la partie verte, c'est toute la partie économique pour laquelle l'intercommunale IDETA a fait son projet dans lequel elle voulait insérer des halls relais, un hub créatif, un Fab Lab, un centre d'entreprise, vraiment pour ramener une vie économique. Et ici, de l'autre côté, c'est une zone de revitalisation urbaine où on voulait plus ramener du logement, des commerces, pour faire revivre fatalement ce quartier autour d'un espace convivial de rencontre et le plus vert possible avec le Être pourpre dont je vous ai parlé. C'est un concours qui a été lancé par la ville et IDETA en commun. Et sur la partie ville, le seul truc qu'ils voulaient apporter, eux, c'était les bains-douches. Donc ils voulaient dans leur programme insérer les bains-douches qui existaient déjà mais qui n'étaient plus du tout à l'ordre, en règle sanitaire, etc. Donc ils voulaient vraiment un nouvel espace pour eux. Et alors ici à côté, la fameuse maison médicale dont je parlais. Et ici l'immeuble de logement qui en est au stade des fondations. Les bains-douches, ils ont été placés là où ils avaient été demandés, vraiment là dans la petite impasse de WAM. On ira voir après. Je pense qu'ils sont ouverts en plus. Ici, c'est le centre d'entreprise, donc c'est plein de petits bureaux organisés autour d'un patio central. Et alors, fatalement, les bureaux sous les toitures, eux profitent de la hauteur et d'une amenée de lumière. Le bac à cire, En fait, normalement, tout ça, c'était censé être genre potager, machin, entre guillemets. Et ici, ils pouvaient normalement faire pousser un arbre et des trucs comme ça. Enfin, c'était, un arbre, carrément. Oui, c'est intensif. Ici, t'as ceci, mais t'as encore 30 cm en dessous de terre, quoi. Tous les bâtiments collectifs dont on s'est occupé rentrent dans le logo d'Urnature, ce qui explique leur forme. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans les différents projets, des évolutions au niveau du programme, avec le changement de maître d'ouvrage, etc. Mais globalement, ça reste toujours plus ou moins la même chose. Chaque bâtiment a une spécificité au niveau du bardage et tout est basé sur le cycle de la nature avec ici l'accueil, c'est la graine, la naissance qui explique les bardeaux en façade. Pour l'atelier, c'est la pousse et la croissance. Pour le séminaire, c'est l'arbre et la connaissance, c'était des rondins de bois. L'atelier, ce sont des latages. Pour le bien-être, c'était la fleur, le plaisir, et c'était prévu d'avoir un mur végétal au droit de l'entrée. Et pour le dernier bâtiment, le restaurant, c'est le fruit, l'abondance. Tout en général est soit en CLT de 20 cm, finition visible, comme par ici, soit c'est en structure béton, avec des panneaux 3 plis pour faire imitation CLT. Donc, a priori, là, ça se marie bien, mais au début, quand on a mis les panneaux 3 plis, on voyait qu'ils étaient beaucoup plus clairs, mais au final, avec le vernis et tout, ça se marie assez bien. On a le moyen bassin à plus ou moins 1,35 m de profondeur. Ici, le grand bassin de 1,35 m, 30 jusqu'à 2 m et des. Là, c'est une pataugeoire à 40 cm de profondeur. Donc là, c'est le desk d'accueil a priori. Et ici, c'est une zone avec des petits fauteuils, etc. pour pouvoir... Oui, exactement, c'est ça le principe. Hein. Là, c'est le bâtiment atelier. Donc, de base, c'était prévu un supermarché, une boulangerie et une petite boutique.
Donc là-bas, le supermarché, au milieu, la boulangerie et puis la boutique. Tout le flanc est une toiture intensive, donc on a plusieurs espèces qui ont été proposées par Floratois. Et par contre, le restant de la toiture n'est plus ni extensif ni intensif parce que, voilà, raison économique. Ici, on est devant le bâtiment restaurant. Donc on a genre 200 mètres carrés de salles de restaurant à l'intérieur et 60 mètres carrés de zone un peu lounge. Et puis on a une salle polyvalente et ici c'est tout ce qui est espace d'entrée. À l'origine le bâtiment était rouge et le maître d'ouvrage a décidé à ses frais de poncer tout le bardage et de le rendre un peu plus neutre. Et donc on retrouve encore des petites traces de rouge par-ci par-là, genre sur les flancs ici. Et on a un petit bout à la pointe mais ils n'ont pas tout à fait terminé, quoi.